Nous allons monter dans l'avion de l'esprit maintenant. Que les téléphones soient sur mode avion. Il n'y a aucune urgence qui peut surpasser l'urgence d'être rempli du Saint-Esprit. Nous sommes toujours dans le même thème sur l'urgence des baptêmes. On a parlé du baptême d'eau pendant 2 dimanches. Aujourd'hui, nous parlons du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut prendre avec moi Matthieu chapitre 3, le verset 11? Matthieu 3, verset 11. Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Je veux m'attarder sur l'expression plus puissant. Si Jean dit que celui qui vient est plus puissant, ça veut dire qu'il y a des niveaux de puissance dans le royaume. Le baptême d'eau est puissant, mais il y a un autre baptême qui est plus puissant. C'est le baptême du Saint-Esprit. Avant de parler du baptême du Saint-Esprit, j'aimerais qu'on parle du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Je vais partager une série de vérités profondes sur le Saint-Esprit. Mais avant cela, permettez-moi d'expliquer une réalité. Il y a certaines personnes qui ont cru en Jésus, très sincèrement, qui ont été baptisées, mais qui n'ont jamais fait l'expérience d'être baptisées ou d'être revêtues du Saint-Esprit. Regardez avec moi, s'il vous plaît, Actes chapitre 8. À partir du verset 12. Acte 8, verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. On parle là du baptême par immersion que j'ai prêché ces 2 derniers dimanches. Mais malgré que ces gens ont reçu le baptême par immersion, qu'est-ce qui s'est passé? Lisons à partir du verset 14. Verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Voici, il y a des personnes qui ont reçu la parole de Dieu et qui ont été baptisées par immersion. Et la Bible dit que lorsque les apôtres ont entendu que des gens ont reçu la parole et ont été baptisés par immersion, ils ont décidé d'envoyer Pierre et Jean. C'est ce que Dieu va faire ce matin. Pourquoi Pierre et Jean devaient venir? À partir du verset 15. Verset 15. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Ils avaient reçu la parole, mais est-ce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit? Non. Ils étaient baptisés, mais est-ce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit? Non. Regardez le verset 16. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. C'est le cas de beaucoup parmi vous. Vous avez reçu la parole, vous êtes baptisés au nom du Seigneur Jésus, mais le Saint-Esprit n'est pas encore descendu sur vous. La preuve, vous êtes étrangers à 3 choses. Le parler en langue, la prophétie et la victoire continuelle sur les œuvres de la chair. Les apôtres savaient que Philippe, certes, avait prêché l'évangile, il avait baptisé les gens. Mais connaissant Philippe, parce qu'ayant vécu avec lui, il savait qu'il y a un aspect de l'évangile que Philippe parfois ne présentait pas aux gens. Donc quand ils ont appris que la Samarie avait reçu l'évangile, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé eux-mêmes de partir pour qu'après le baptême d'eau, les gens connaissent un autre baptême qui est le baptême du Saint-Esprit. Ça sera l'expérience de beaucoup parmi vous aujourd'hui. Pierre et Jean sont là. Pierre et Jean ont été envoyés ce matin. Ce ne sont pas des individus, ce sont des messages. Ce sont des messages. Pierre et Jean, ce sont les messages sur le baptême du Saint-Esprit et de feu. Et Dieu veut que, après avoir été baptisé, après avoir reçu la parole, vous fassiez cette expérience. Ensuite, il y a une autre catégorie, vous n'êtes pas encore baptisé d'eau. Vous n'êtes pas encore baptisé par immersion. Mais malgré cela, Dieu veut vous baptiser du Saint-Esprit. Actes chapitre 10. Verset 44 jusqu'au verset 48. Acte 10, partie du verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Voici des personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit, pas lorsqu'on a prié pour eux, mais pendant qu'ils faisaient quoi?
Ils écoutaient la parole. Pendant qu'ils faisaient quoi? Ils écoutaient la parole. On peut être baptisé ou rempli du Saint-Esprit juste en écoutant la parole. Et ça sera l'expérience de certains parmi vous aussi ce matin. Il y a certains, vous n'avez pas besoin qu'on prie pour vous. Vous avez juste besoin d'écouter la parole. Regardez la suite. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Comment ils ont su que le don du Saint-Esprit était répandu sur les païens? Verset 46. Car ils les entendaient parler en langue et glorifiaient Dieu. Quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il y a deux réactions corporelles, deux réactions audibles que la personne doit avoir. Soit la personne parle de nouvelles langues, soit la personne glorifie Dieu de façon spontanée. Ça veut dire que la personne se met à louer Dieu, se met à adorer Dieu de façon spontanée, à haute voix en général. C'est comme ça que les apôtres ont su que les gens avaient été baptisés du Saint-Esprit. Et regardez ce qu'ils ont dit, verset 47. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Verset 48. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Voici les personnes qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit avant de recevoir le baptême d'eau. Ça sera aussi l'expérience de certaines personnes ce matin. Amen. Maintenant, qui est le Saint-Esprit? Job chapitre 33 verset 4. Qui est le Saint-Esprit? Job 33, le verset 4. Tu peux jouer la même chose, mais monte de 2 tons, s'il te plaît. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Le Saint-Esprit, première information qu'on doit avoir sur lui, c'est qu'il est le souffle du Tout-Puissant. Le souffle de Dieu. Le mot qui a été traduit par esprit dans l'hébreu, c'est roua, qui signifie vent ou encore souffle. Frères et sœurs, étudions en profondeur le souffle. Nous avons été créés à son image et à sa ressemblance, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons tous un souffle. À quoi sert le souffle? Le souffle, c'est le mouvement du vent qui rentre et qui sort du corps d'une personne. Quand on parle de souffle, on parle de l'air qui est en mouvement. L'air qui rentre et l'air qui sort. Le souffle de quelqu'un, c'est sa respiration. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est la respiration de Dieu. La raison pour laquelle nous avons le Saint-Esprit en nous, et la raison pour laquelle le Saint-Esprit est présent avec nous chaque seconde, chaque minute, c'est parce que Dieu respire. En fait, chaque manifestation du Saint-Esprit est une manifestation de la respiration de Dieu. Le Créateur assis sur son trône respire et toute la terre reçoit son esprit. Voici pourquoi tant que Dieu respire, il y aura toujours le mouvement de l'esprit quelque part à la surface de la terre. Ce n'est pas parce que vous ne vivez pas le réveil qu'il n'y a pas le réveil. Ne prophétisez jamais la venue du réveil sur la terre, parce que le réveil est déjà là. Le réveil, c'est lorsque le Saint-Esprit se manifeste. Or, depuis Genèse chapitre 1, même quand la terre n'était pas créée, du moins quand la terre était informe et vide, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y a toujours un mouvement de l'Esprit de Dieu quelque part, même dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que Dieu respire 24 heures sur 24. Et le Saint-Esprit est la manifestation du souffle ou encore de la respiration de Dieu. Certains parmi vous vivez une expérience parfois dans vos chambres que vous ne connaissez pas. Tu peux fermer une pièce. Toutes les fenêtres sont fermées. Tu te mets à adorer Dieu ou à prier. Et tu commences à sentir des courants d'air. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on s'approche de Dieu, Dieu s'approche de nous. Et quand quelqu'un s'approche de toi de trop près, tu sens sa respiration. Quand quelqu'un colle son visage sur une partie de ton corps, tu vas sentir son souffle sur cette partie de ton corps. Le souffle. Pourquoi la Bible appelle Dieu un Dieu vivant? Ça veut dire que c'est un Dieu qui respire. On sait que quelqu'un est vivant lorsqu'on le voit respirer. Quand quelqu'un ne respire plus, on dit qu'il est mort. Le souffle. Le souffle. Voici pourquoi le parler en langue est très puissant. Lorsque tu es en train de prier en langue, tu es en train de respirer avec Dieu.
Le souffle est responsable de la production du son, de la parole. Ce qui fait que vous arrivez à entendre ma voix, c'est parce que j'ai un souffle. C'est le souffle qui produit la voix. C'est le souffle qui produit la parole. Et si vous arrivez à entendre la voix de Dieu, c'est par le souffle de Dieu. On ne peut pas entendre Jésus sans le Saint-Esprit. Je ne peux pas t'entendre si tu perds ton souffle. Et dans le parler en langue, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a mis son souffle dans ce don spirituel. Et il nous a donné la capacité de produire le même son que Christ produit dans les lieux célestes. La Bible dit que Jésus, assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Ça veut dire qu'il respire, il parle, il défend notre cas devant le Père. Mais il ne le fait pas en français ni en anglais. Il le fait dans la langue du souffle. Et il a permis qu'il y ait une duplication de ce souffle sur la terre à travers un don spirituel qu'on appelle le parler en langue. Chaque fois que tu es en train de parler en langue, demandez à ceux qui ont ce don. Quand tu le pratiques pendant un certain nombre de minutes, ton souffle change. Ta respiration change. Quand tu pries en langue et que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, un moment, le souffle de Dieu va se confondre avec ton souffle. Et voici pourquoi parfois des gens parlent en langue jusqu'à ce que parfois ils s'évanouissent. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre d'expérience de prier jusqu'à perdre conscience. Parce que plus tu pries, surtout dans de nouvelles langues, plus il y a un souffle que le corps humain ne connaît pas qui rentre en toi. Et parfois le corps ne supporte pas. C'est pourquoi les gens tombent. Parce que ce souffle a un poids. Ce souffle est lourd. Ce n'est pas quelque chose d'humain. Le diable déteste le parler en langue. Satan veut qu'il y ait le minimum de disciples de Jésus qui reçoivent le parler en langue ou qui le pratiquent. La majorité même de ceux qui l'ont reçu n'utilisent pas assez ce don. Voici pourquoi parfois il manque de souffle dans la prière. Celui qui veut prier en français pendant plus de 30 minutes sera essoufflé. Il ne pourra pas. Le français n'a pas assez de souffle pour être endurant dans la prière. Pour prier longtemps, c'est une affaire d'endurance. Et cette endurance-là ne peut pas venir d'une langue humaine. L'endurance dans la prière vient du souffle de Dieu. Parce qu'à la base, Dieu n'avait pas créé le français pour communiquer avec lui. Dans le jardin d'Éden, le français n'existait pas. L'anglais n'existait pas. Mais Adam parlait avec Dieu. Il parlait dans quelle langue? Les langues ont été créées dans Genèse chapitre 11. Expliquez-moi dans Genèse chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3, dans quelle langue est-ce que les hommes parlaient avec Dieu? Le parler en langue, c'est la langue d'Éden. C'est la langue du commencement que même le serpent ne comprenait pas. Le serpent ne savait pas exactement ce que Dieu avait dit à Adam et Ève. Il n'avait pas le don d'interprétation des langues. C'est pourquoi il s'approche d'Ève et il lui dit: Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger de tous les arbres? Ce n'est pas ce que Dieu avait dit. C'est Ève qui a interprété ce que Dieu lui avait dit dans la langue. Et c'est sur ça qu'il s'est basé pour la tenter. Satan ne veut pas que tu parles en langue. Parce qu'il veut toujours être au courant et au parfum de ce que tu te dis avec Dieu. Mais en 2025, Dieu t'introduit dans l'année du souffle. Dieu t'introduit dans l'année de la langue. Cette année 2025 sera marquée dans le corps de Christ par une expérience et une conscience de l'importance du parler en langue et de son interprétation. Il y aura une nouvelle prise de conscience et une nouvelle passion pour le don du parler en langue et surtout le don d'interprétation que Dieu va renouveler dans le corps de Christ. Le souffle a deux fonctions dans le corps. La première fonction, c'est l'oxygénation du sang. C'est-à-dire que c'est grâce au souffle que le sang est vivant. Quand j'étais en train d'étudier ce que les scientifiques disaient sur le souffle, j'ai mieux compris l'œuvre de la croix. En fait, j'ai compris pourquoi le sang de Jésus, malgré tous ces milliers d'années qui sont passées, est encore vivant, peut encore pardonner nos péchés, peut encore délivrer les captifs, peut encore guérir les malades. C'est parce que c'est le seul sang dans lequel il y a un souffle éternel. C'est le souffle de Dieu qui oxygène le sang de Jésus. Le sang de Jésus est vivant. Pourquoi? Parce que le vent de Dieu, l'Esprit de Dieu est vivant. Et vous allez remarquer quelque chose, frères et sœurs. Prenez du sang humain, faites-le sortir d'un corps et exposez-le à l'air. Qu'est-ce qui va se passer au bout de 1-2 jours? Le sang meurt, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas le vent qui maintient le sang vivant, c'est le souffle de l'homme. Ça veut dire qu'une fois que le sang est en dehors du souffle que Dieu a mis dans le corps humain, un autre vent ne peut pas le maintenir vivant. Si le sang de Jésus est toujours vivant,
Ça veut dire que le sang de Jésus n'a jamais perdu le Saint-Esprit. Quand les gens étaient en train de crucifier Christ et que son sang sortait de son corps, c'était en même temps aussi l'Esprit qui sortait de son corps. Il y a toujours une mesure de souffle, une mesure du Saint-Esprit dans le sang de Jésus. C'est ce qui rend son sang puissant. Voici. La deuxième fonction du sang, c'est la production de la parole. Celui qui n'a pas de souffle ne peut pas s'exprimer. Et regardez ce qui est merveilleux dans la divinité. Jésus est la parole de Dieu manifestée en chair. Et Dieu a décidé de faire entendre sa parole au monde. Et qu'est-ce qu'il fait? Il forme le corps du Messie dans le ventre d'une femme qui s'appelle Marie. Je vais en parler tout à l'heure. Et elle tombe enceinte. Mais elle tombe enceinte comment? Par la vertu du Saint-Esprit. Donc, on voit que cette vérité scientifique s'est manifestée aussi au temps de Marie. Le souffle de Dieu a produit la parole de Dieu. C'est le souffle de Dieu qui a formé Jésus. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont reçu Jésus, mais qui ont un problème toujours avec cette histoire d'entendre la voix de Dieu. C'est parce que vous ne connaissez pas le Saint-Esprit. En fait, ce n'est pas la photo de quelqu'un ou bien l'image de quelqu'un qui t'aide à entendre sa voix, c'est son souffle. Si tu as Jésus, tu as l'image de Dieu. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas le souffle. Un Jésus qui ne parle pas est un démon. Une idole. La particularité des idoles, c'est l'absence de voix. Parce que les idoles n'ont pas de souffle. 1 Corinthiens chapitre 12. Qu'est-ce qui est écrit à partir du verset 1? 1 Corinthiens 12, verset 1. En ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Verset 2. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes. Allons doucement. Lorsque vous étiez païen, vous vous laissez entraîner ou encore vous vous laissez conduire par des idoles muettes. Ça veut dire que la particularité de quelqu'un qui est païen, c'est quelqu'un qui est conduit par un Dieu qui ne lui parle pas. Il y a plein de païens évangéliques qui suivent un Dieu qui est muet. On trouve normal de ne pas voir Dieu donner des prophéties, de ne pas voir Dieu délivrer des personnes, donner des directions et des orientations par rapport à des problèmes spécifiques que les gens vivent. On trouve ça normal d'avoir des églises comme ça pendant des années. L'apôtre Paul a donné la définition de ce qu'on appelle un païen. C'est quelqu'un qui est entraîné, qui est conduit par des idoles muettes, des dieux muets, des dieux qui n'ont pas de souffle, des dieux qui ne peuvent pas faire entendre leur voix, des dieux qui ne parlent pas clairement, des dieux qui ne parlent pas audiblement. Je prie qu'en 2025, ton Jésus ne soit pas une idole muette. Je prie que tu rencontres le Jésus vivant, véritable, qui parle, qui marche, qui bouge, qui répond aux questions de ses enfants. Voici. Le Saint-Esprit est le souffle de Dieu, il est le vent de Dieu.